Bonsoir, monsieur le professeur Mahli Gassama, ancien ministre de la Culture du Sénégal, ambassadeur. Aujourd'hui, parmi nous, dans le cadre de la conférence de Brazzaville et de Pointe-Noire, présent à Brazzaville exactement, monsieur le ministre, nous vous disons bienvenue parmi nous, accompagné aussi de notre guide religieux, Tierno Nouroutal, le porte-parole de la famille omarienne. Monsieur Mahli Gassama, vous avez quelque chose à dire? Je vous remercie. Nous sommes arrivés à Brazzaville depuis hier. Vous savez que les déplacements à l'intérieur de l'Afrique, ce n'est pas facile, mais tout s'était très bien passé et nous avons été chaleureusement accueillis par le président de Rendo Congo, Monsieur Omar Dia. Omar Dia, et accompagné de son secrétaire général et d'autres personnalités sénégalaises qui sont actuellement ici, dont de très hauts fonctionnaires dans des structures internationales. Monsieur Dem, Monsieur Ousmane Dem. Privées, voilà, justement. Et nous les en remercions. L'accueil a été extrêmement chaleureux. Monsieur Aline Diagne aussi, le professeur. Ce qui m'a le plus frappé, voilà. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est les relations nouées entre nos compatriotes ici et les membres de Rendo et autres Sénégalais avec la population. D'abord d'excellentes relations avec les autorités gouvernementales, ce que nous avons constaté. D'excellentes relations également avec le reste de la population, les Congolais, et même les services nationaux. Donc nous n'avons rencontré aucune difficulté grâce à leur entremise. Et ça nous a extrêmement plu. Et je sais que le travail effectué, c'est en quelque sorte l'œuvre du but général, d'abord le créateur de Rendo, de l'association, et aussi le porte-parole de la famille omarienne, qui a, au sens extrêmement aigu, très accusé des relations humaines. Alors ça facilite considérablement le travail des uns et des autres. Et ce qui est frappant aussi, c'est que Bonsoir, professeur. Nous sommes arrivés à Brazzaville depuis hier, accueillis par le président de Rendo, Omar Dia, et accompagné de son secrétaire général, M. Thiao. Et nous avons été très très bien accueillis, mais j'ai eu quand même des surprises vraiment agréables. J'ai trouvé que ces Sénégalais-là de Rendo ont d'excellentes relations, non seulement avec les autorités congolaises, mais aussi avec les Congolais eux-mêmes. Je les ai vus dans les restaurants et autres. Je trouve que ces relations sont excellentes et il faut vraiment s'en réjouir. Parce que tout Sénégalais qui sort du Sénégal, qui se trouve hors de ce pays, qui se trouve dans un pays voisin ou lointain, il devient ambassadeur. Il devient ambassadeur sans salaire. Il n'a pas de salaire. Mais il est un véritable ambassadeur. C'est le Sénégalais pour lui. Il est au marché, c'est le Sénégalais. Il est au palais présidentiel, c'est le Sénégalais. Alors donc, ils sont des représentants, n'est-ce pas, des Sénégalais à l'étranger. Et c'est aussi important que les représentants officiels, parce que c'est eux qui sont avec la population tous les jours et à tous les endroits. Voilà. Alors donc, nous en sommes très très heureux. Et l'événement pour lequel nous sommes là, tout se passe bien, tout se déroule bien, et je pense qu'il y aura quand même des résultats hautement positifs grâce à notre guide Giorno, qui se dépense beaucoup, n'est-ce pas, pour ce travail. Et ce n'est pas un travail facile pour Giorno lui-même, et ce n'est pas un travail facile pour Rendo, parce que quand on est rassemble le spirituel, le culturel et le politique, c'est pas facile à gérer. C'est
très très difficile à gérer. Ce n'est pas que des éléments prennent le pas sur les autres éléments. Donc il faut aller avec beaucoup de mesures, n'est-ce pas, pour pouvoir aboutir au résultat escompté. Mais on a vraiment espoir. On sait qu'on est dans la bonne voie. Je crois que par la grâce du chef lui-même, nous parviendrons à des résultats positifs. Voilà, je vous remercie. Et ce qui est frappant aussi, c'est que c'est le dévouement que tout le monde, les uns et les autres, hommes et femmes, vous, justement, au cher Elhadji Omar Tall. Et c'est pourquoi nous pouvons espérer une réussite grâce justement à cette foi que nous avons dans le sein. C'est une foi ardente. On croit beaucoup à Elhadji Omar Tall, on croit à son action, on croit à ce qu'il a accompli, non seulement pour le Sénégal, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Parce que les valeurs pour lesquelles il a lutté jusqu'à sa disparition et quitter ce monde, ces valeurs-là sont des valeurs humaines. Et ça, elles appartiennent à tout le monde. Ça n'appartient pas seulement à une communauté raciale, ça n'appartient pas seulement à une communauté ethnique, ça n'appartient pas seulement à un peuple. C'est vraiment des valeurs humaines, donc des valeurs mondiales. Et c'est ce que nous sommes en train de défendre. Et tous ces défenseurs des valeurs mondiales, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient autres, qu'ils aient une autre confession, peu importe, l'essentiel c'est qu'ils croient à la mission, n'est-ce pas, de Cheikh Omar Fouti. S'ils croient à cette mission-là, évidemment, nous pouvons compter sur leur aide. Et ça, je vous donne un exemple, un exemple frappant que nous avons vécu ici à Brazzaville. C'est l'implication des personnalités gabonaises, congolaises, comme par exemple Théophile Obenga, l'égyptologue, l'illustre compagnon de Cheikh Anta Diop, un compagnon illustre, fidèle, un grand homme. Mais la foi qu'il a en Cheikh Omar et tout ce qu'il a pu faire pour nous ici, c'est quelque chose de considérable au plan matériel, aussi bien qu'au plan moral. Et ce sera bientôt au plan intellectuel, parce qu'il va jouer un très grand rôle dans la conduite intellectuelle de ce que nous sommes en train de mener. Mais Théophile Obenga est chrétien, et Théophile Obenga est congolais, il est africain. Mais il s'implique à ce niveau-là. S'il s'implique à ce niveau-là, que doivent faire les Sénégalais? Et c'est pourquoi on attend de nous, n'est-ce pas, quelque chose de grandiose. Et je crois que le symbole est très fort, le symbole au plan matériel, aussi bien qu'au plan moral. Et ce sera bientôt au plan intellectuel, parce qu'il va jouer un très grand rôle dans la conduite intellectuelle de ce que nous sommes en train de mener. Mais Théophile Obenga est chrétien, et Théophile Obenga est congolais, il est africain. Mais il s'implique à ce niveau-là. S'il s'implique à ce niveau-là, que doivent faire les Sénégalais? Et c'est pourquoi on attend de nous, n'est-ce pas, quelque chose de grandiose. Et je crois que le symbole est très fort, le symbole de cette manifestation. Et nous remercions Diorno, parce que Elhadji Omar, pour nous qui avons été à l'école coloniale, Elhadji Omar nous a toujours fascinés, nous les jeunes, parce que tout ce qui se racontait sur lui nous paraissait un peu paradoxal. Ça nous a toujours fascinés, mais il y avait nos pères aussi, nos pères qui l'ont connu. Le grand-père avait connu Elhadji Omar, et ils ont connu ses enfants. Donc ils connaissent très bien l'histoire d'Elhadji Omar, et ils connaissent aussi sa forte personnalité. Et grâce à ces pères-là, à leur enseignement, parce qu'en fait on nous enseignait une autre figure d'Elhadji Omar à l'école, mais à la maison nous avons une autre figure aussi, enseignée par les parents. Et ça c'est extraordinaire. Donc il faut que le processus continue et que nous soyons extrêmement vigilants pour la défense, n'est-ce pas, et l'honorabilité, pour la défense
de l'honneur, de la dignité, n'est-ce pas, de ceux qui ont bâti notre pays et l'Afrique d'aujourd'hui. Et parfois dans la souffrance, dans la misère, et dans l'humiliation, il faut que nous pensions à ces gens-là. Il faut que nous les aimions. Plus nous les aimerons, plus nous allons créer de la confusion chez ceux qui ne l'aiment pas. Et plus nous allons créer le courage, la volonté d'agir de ceux qui l'aiment. Alors c'est pourquoi nous voulons que ce soit un très grand événement. Mais l'action, les exemples que nous ont donnés les membres de Rendo du Congo, c'est formidable. Et je crois que c'est salutaire. Oui, ça va nous pousser à aller de l'avant. Parce qu'ici, il s'agit d'un simple lancement de ce que nous comptons faire pour la Jomar au plan mondial. Je ne dis même pas au plan international, je dis au plan mondial. Parce que notre vœu, c'est de tenir, de protéger les autres combattants du Covid-19. Ouais, le grand-père avait connu la Jomar. Et ils ont connu ses enfants. Donc ils connaissent très bien l'histoire de la Jomar. Et ils connaissent aussi sa forte personnalité. Et grâce à ces pères-là, à leur enseignement, parce qu'en fait, on nous enseignait une autre figure de la Jomar à l'école, mais à la maison, nous avons une autre figure aussi, enseignée par les parents. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il faut que le processus continue et que nous soyons extrêmement vigilants pour la défense, n'est-ce pas, et l'honorabilité, pour la défense de l'honneur, de la dignité, n'est-ce pas, de ceux qui ont bâti notre pays et l'Afrique d'aujourd'hui. Et parfois dans la souffrance, dans la misère, et dans l'humiliation, il faut que nous pensions à ces gens-là. Il faut que nous les aimions. Plus nous les aimerons, plus nous allons créer de la confusion chez ceux qui ne l'aiment pas. Et plus nous allons créer le courage, la volonté d'agir de ceux qui l'aiment. Alors c'est pourquoi nous voulons que ce soit un très grand événement. Mais l'action, les exemples que nous ont donnés les membres de Rendo du Congo, c'est formidable. Et je crois que c'est salutaire. Oui, ça va nous pousser à aller de l'avant. Parce qu'ici, il s'agit d'un simple lancement de ce que nous comptons faire pour la Jomar au plan mondial. Je ne dis même pas au plan international, je dis au plan mondial. Parce que notre vœu, c'est de tenir, de protéger les autres combattants du Covid-19. Ouais. Adopter ces gestes simples. Pardon, je n'ai pas bien. Ouais. Vous pouvez continuer. Je n'ai pas bien compris la question parce que. Non, je n'ai pas posé de questions. Vous pouvez continuer. Continuez. Très bien. Je peux. Allez-y. Donc le lancement de l'événement est aussi important que l'événement lui-même. Mais l'événement, donc le lancement est fait en Afrique, dans un pays comme le Congo, et dans une ville prestigieuse comme Brazzaville. Brazzaville n'a pas été choisi au hasard. C'est un haut lieu de rencontre. Et c'est là justement que chez ceux qui ne l'aiment pas, et plus nous allons créer le courage, la volonté d'agir de ceux qui l'aiment. Alors c'est pourquoi nous voulons que ce soit un très grand événement. Mais l'action, les exemples que nous ont donnés les membres de Rendo du Congo, c'est formidable. Et je crois que c'est salutaire. Oui, ça va nous pousser à aller de l'avant. Parce qu'ici, il s'agit d'un simple lancement de ce que nous comptons faire pour la Jomar au plan mondial. Je ne dis même pas au plan international, je dis au plan mondial. Parce que notre vœu, c'est de tenir, de protéger les autres combattants du Covid-19. Ouais. Adopter ces gestes simples. Pardon, je n'ai pas bien. Ouais.
Vous pouvez continuer. J'ai pas bien compris la question parce que. Non, je n'ai pas posé de questions. Vous pouvez continuer. Continuez. Très bien. أكبر الله أكبر. Je peux. Allez-y. Donc le lancement de l'événement est aussi important que l'événement lui-même. Mais l'événement, donc le lancement est fait en Afrique, dans un pays comme le Congo, et dans une ville prestigieuse comme Brazzaville. Brazzaville n'a pas été choisi au hasard. C'est un haut lieu de rencontre. Et c'est là justement que, après la guerre, ou pendant la guerre, avant la fin de la guerre, que les Français, acculés par l'ennemi, étaient obligés de trouver une capitale hors du territoire français. Mais vous savez, l'empire colonial est vaste, extrêmement vaste, en Afrique comme en Asie. On aurait pu tenir ces réunions-là, cette rencontre-là ailleurs. Mais c'est plutôt à Brazzaville pour bien des raisons. La présence d'abord d'un gouverneur noir qui était là, le beau-père de notre président Léopold Sédar Senghor, Félix, qui était là comme gouverneur, donc qui était partisan justement qui était dans l'opposition, dans la résistance. Et, Vous pouvez continuer. Continuez. très bien. أكبر الله أكبر. Je peux. Allez-y. Donc le lancement de l'événement est aussi important que l'événement lui-même. Mais l'événement, donc le lancement est fait en Afrique, dans un pays comme le Congo, et dans une ville prestigieuse comme Brazzaville. Brazzaville n'a pas été choisi au hasard. C'est un haut lieu de rencontre. Et c'est là justement que, après la guerre, ou pendant la guerre, avant la fin de la guerre, que les Français, acculés par l'ennemi, étaient obligés de trouver une capitale hors du territoire français. Mais vous savez, l'empire colonial est vaste, extrêmement vaste, en Afrique comme en Asie. On aurait pu tenir ces réunions-là, cette rencontre-là ailleurs. Mais c'est plutôt à Brazzaville pour bien des raisons. La présence d'abord d'un gouverneur noir qui était là, le beau-père de notre président Léopold Sédar Senghor, Félix, qui était là comme gouverneur, donc qui était partisan justement qui était dans l'opposition, dans la résistance. Et la résistance a tenu sa réunion ici. Donc ça a été la capitale de la France libre. Et je peux me dire que c'était la capitale du monde libre de l'époque. Parce qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp nazi et puis le reste, c'est le camp de la liberté. Donc ça a été la capitale de la France. Donc cette notion de liberté, cette notion de capitale du monde, c'est ça qui nous a conduit justement à être à Brazzaville. Mais il y a aussi autre chose qui n'est pas négligeable. Le président de la République fait partie des rares conducteurs d'hommes en Afrique qui avaient pensé au moment où les Noirs souffraient en Afrique du Sud de racisme sur leur propre continent. Il était un des rares chefs d'État, un des rares hauts responsables de ce monde, acculés par l'ennemi, étaient obligés de trouver une capitale hors du territoire français. Mais vous savez, l'empire colonial est vaste, extrêmement vaste, en Afrique
comme en Asie. On aurait pu tenir ces réunions-là, cette rencontre-là ailleurs. Mais c'est plutôt à Brazzaville pour bien des raisons. La présence d'abord d'un gouverneur noir qui était là, le beau-père de notre président Léopold Sédar Senghor, Félix, qui était là comme mon gouverneur, donc qui était partisan justement qui était dans l'opposition, dans la résistance. Et la résistance a tenu sa réunion ici. Donc ça a été la capitale de la France libre. Et je peux me dire que c'était la capitale du monde libre de l'époque. Parce qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp nazi et puis le reste. C'est le camp de la liberté. Donc ça a été la capitale de la France. Donc cette notion de liberté, cette notion de capitale du monde, c'est ça qui nous a conduit justement à être à Brazzaville. Mais il y a aussi autre chose qui n'est pas négligeable. Le président de la République fait partie des rares conducteurs d'hommes en Afrique qui avaient pensé au moment où les Noirs souffraient en Afrique du Sud de racisme sur leur propre continent. Il était un des rares chefs d'État, un des rares hauts responsables de ce monde à croire en la force de la culture. Et il a organisé ici, à Brazzaville, une très grande rencontre, la rencontre des intellectuels et des écrivains africains. Je ne dis pas sur l'apartheid, mais contre l'apartheid. Ils étaient venus ici contre l'apartheid. Et le Sénégal, la participation du Sénégal a été remarquable. Parce que nous avons, le président de la République avait mis à ma disposition à l'époque son avion qui m'a permis de faire un ramassage, de ramasser des intellectuels. Il y avait des points de ramassage, par exemple à Abidjan, les pays voisins d'Abidjan, Abidjan et les pays voisins, les intellectuels, je les ai embarqués à partir d'Abidjan. Je crois qu'à Conakry aussi, c'était un point de reliement, ainsi de suite. Le président de la République fait partie des rares conducteurs d'hommes en Afrique qui avaient pensé au moment où les Noirs souffraient en Afrique du Sud de racisme sur leur propre continent. Il était un des rares chefs d'État, un des rares hauts responsables de ce monde à croire en la force de la culture. Et il a organisé ici, à Brazzaville, une très grande rencontre, la rencontre des intellectuels et des écrivains africains. Je ne dis pas sur l'apartheid, mais contre l'apartheid. Ils étaient venus ici contre l'apartheid. Et le Sénégal, la participation du Sénégal a été remarquable. Parce que nous avons, le président de la République avait mis à ma disposition à l'époque son avion qui m'a permis de faire un ramassage, de ramasser des intellectuels. Il y avait des points de ramassage, par exemple à Abidjan, les pays voisins d'Abidjan, Abidjan et les pays voisins, les intellectuels, je les ai embarqués à partir d'Abidjan. Je crois qu'à Conakry aussi, c'était un point de reliement, ainsi de suite, de ralliement. Mais ça a été un très grand succès. Et ça, nous le devons au président de la République actuelle. Donc il y a tout ça, Libreville c'est autre chose. Et le Brazzaville c'est autre chose. Et c'est à cause de ça que nous sommes là. Et que le lancement se fait ici. Mais l'événement lui-même, étant donné que le lancement est fait en Afrique, qui est aussi important que l'événement va se faire sur un autre continent. Ça aurait pu être l'Asie. Mais avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, le déséquilibre, la peur des forces occultes, on a choisi l'Europe. L'Europe est notre partenaire, qu'on le veuille ou non. Notre bon partenaire ou notre mauvais partenaire, en tout cas, l'Europe c'est notre partenaire. Donc on a choisi l'Europe. Et en Europe, on a choisi
Et la France, qui justement était le créateur de l'Empire français, dont nous faisions partie. Alors donc, en France, et on a choisi un lieu prestigieux, j'espère que ça se fera, c'est l'UNESCO, c'est de tenir justement cette grande réunion-là à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est des intellectuels. Il y avait des points de ramassage, par exemple à Abidjan, les pays voisins d'Abidjan, Abidjan et les pays voisins, les intellectuels, je les ai embarqués à partir d'Abidjan. Je crois qu'à Conakry aussi, c'était un point de reliement, ainsi de suite, de ralliement. Mais ça a été un très grand succès. Et ça, nous le devons au président de la République actuelle. Donc il y a tout ça, Libreville c'est autre chose. Et le Brazzaville c'est autre chose. Et c'est à cause de ça que nous sommes là. Et que le lancement se fait ici. Mais l'événement lui-même, étant donné que le lancement est fait en Afrique, qui est aussi important que l'événement va se faire sur un autre continent. Ça aurait pu être l'Asie. Mais avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, le déséquilibre, la peur des forces occultes, on a choisi l'Europe. L'Europe est notre partenaire, qu'on le veuille ou non. Notre bon partenaire ou notre mauvais partenaire, en tout cas, l'Europe c'est notre partenaire. Donc on a choisi l'Europe. Et en Europe, on a choisi. Et la France, qui justement était le créateur de l'Empire français, dont nous faisions partie. Alors donc, en France, et on a choisi un lieu prestigieux, j'espère que ça se fera, c'est l'UNESCO, c'est de tenir justement cette grande réunion-là à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est au palais de l'UNESCO, qui est une maison mondiale, c'est la maison mondiale de l'UNESCO, la maison la hautement culturelle et qui dirige presque la culture du monde. C'est là-bas que nous comptons faire justement l'événement. Et puis il y a la Sorbonne, il y a aussi certaines villes comme le Havre. L'événement se déroulera dans ces villes-là et en ces lieux. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que d'ici là, nous serons actifs. Chacun de nous sera actif, j'espère que nous puissions aboutir à ce que nous avons fait. Merci, cher professeur. Merci, cher ministre. Merci.